Une grosse salutation à tout Haïtien, à toute Haïtienne qui vivent en Haïti et partout à travers le monde qui ont chance pour suivre sur YouTube dans le moment ça. C'est un grand plaisir pour moi, encore une fois, pour montrer la caillou, pour me porter un message de l'évangile éternel qui est conforme à l'évangile éternel qui est annoncé dans le livre Apocalypse chapitre 14. Moi, c'est Franklin Sterling, avocat de profession, messager du Tout-Puissant à la fin des temps. Qui message lié? Moi, je viens annoncer nous que Haïti, comme cité des cieux de l'Assyrie, était exilé de l'Orient à l'Occident. Moi, porter message ça pour nous, c'est parce que dans le dernier message que je porté pour nous, je fait nous connaître, selon Matthieu 3, verset 17, qui annonce le royaume des cieux est proche. C'est sur la terre d'Haïti que le royaume n'a bien pour venir rétablir. Ce n'est pas à Jérusalem, parce que le royaume des cieux répond à un grand empire qui c'est l'empire Assyrie, qui a existé dans l'histoire de l'humanité, qui a assuré un ordre mondial, qui était lumière des nations. C'est empire ça qui était détruit à cause du péché, que à la fin des temps, le Créateur a réservé pour rétablir le royaume, et que la terre d'Haïti, c'est lui-même qui était le royaume, qui était assuré capitale, capable dire Assyrie. Et drôle, c'est que capitale ça, il était exilé de l'Orient, c'est ça qui fait les vignes en Occident aujourd'hui. Pour nous comprendre l'exil ça, attention nous avons porter sur plusieurs noms de pays et de villes que bail l'île d'Haïti dans la Bible pour capable cacher, passer ou bien l'histoire de la Syrie dans la Bible. Rappelez que je t'ai dit nous déjà que la Bible ce n'est pas l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de la Syrie qui était un grand empire qui était existé mais qui était détruit. Parmi tous nos pays que yo utilisé dans la Bible pour cacher l'histoire de la Syrie, c'est l'empire Égypte. Donc l'empire Égypte, c'est pas un empire qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la Syrie que yo prend yo bail capable dire Égypte pour faire connaître que c'est Égypte qui était un grand empire alors que l'empire ça n'a pas jamais existé. Dans Ézéchiel chapitre 29, nous avons chapitre ça intitulé prophétie contre l'Égypte. Alors que ça cap fait nous comprendre que c'est prophétie contre la Syrie, c'est parce que texte ça au verset 3, il décrit l'Égypte comme un grand crocodile qui chita au milieu des fleuves. Un grand crocodile qui chita au milieu des fleuves. Maintenant, comme l'Égypte, effectivement, n'a pas gagné en forme crocodile, c'est l'île d'Haïti qui a une forme crocodile là. Donc, nous avons ouais, c'est Assyrie, effectivement, qui a gagné une forme crocodile là, qui a une forme crocodile là, qui chita au milieu de ces fleuves. Et dans verset 4, regardez Ézéchiel chapitre 29 là, pour montrer trace exil terre là, dans le jugement créateur t'a prononcé sous lui, il dit je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent, je te jetterai dans le désert, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Donc, là, pour retirer du milieu de 4 fleuves que le TIA, c'est déjà une trace qui montre au côté la sortie, la sortie sur 4 fleuves et puis pour aller en exil. Dans Nahum chapitre 3, et nous avons que terre Haïti a décrit
maintenant sous le nom de Ninive et de Noamon. C'est deux autres villes maintenant qui cachaient l'histoire de la Syrie. Donc c'est Ninive, bien entendu, et Noamon qui au Bali dans le texte, bien entendu. Noamon, c'est principal nom, c'est le vrai nom de la terre d'Haïti qui était capitale de la Syrie dans le temps passé. Mais il y a écrit quand même Ninive dans le texte là, parce que tout livre Naoum, c'est un livre qui pratiquement est intitulé Oracle sur Ninive, qui a fait capitale de la Syrie. Mais en lisant chapitre 3 livre Naoum, pendant qu'il a parlé dans verset 7 chapitre ça de destruction de Ninive, maintenant au verset 8 à 10, il a comparé Ninive à Noamon pour dire que es-tu meilleur que Noamon, et qui était assise au milieu des fleuves entourée par les eaux, et puis ayant la mer pour rempart et la mer pour muraille. Donc là, il comparé Ninive à Noamon qui était assise sur les 4 fleuves. Donc déjà, où le crocodile lactéchita au milieu des fleuves, c'est exactement Noamon que il a fait comparaison à Ninive. Il dit, es-tu meilleur que Noamon qui était assise au milieu des 4 fleuves. Donc c'est exactement le nom réel de la terre d'Haïti qui était capitale de la Syrie. Maintenant, texte là dit, pendant que tu es assise au milieu des 4 fleuves là, il t'a gagné l'Éthiopie et puis avec Mitzraïm que dans le texte là, il identifié à Égypte parce que côté qui Mitzraïm c'est territoire qui sortit de la mer Méditerranée pour arriver au Soudan que la France était occupée à un certain moment dans l'histoire de l'humanité. Donc maintenant, il va parler de Éthiopie et Égypte qui étaient innombrables et puis c'est lui-même qui t'a fait force, capable de dire empire Assyrie côté le terre, puis Pout et Libye était joué auxiliaire. Donc maintenant, là, tout texte a montré immensité territoire empire assyrien de tous côtés après les continents Afrique là, c'est le corps de la Syrie qui était là. Donc toute partie ça yo était censé mettre et Assyrie dans position que il y a en sécurité. D'ailleurs, il était gagné la mer pour en parler, la mer pour muraille, parce que quelle nation qui est arrivé joindre côté le terre. Donc c'est là les partis pour exil. Texte a dit cependant elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants étaient écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort, pas vrai, et sur des nobles, et tous ces grands ont été chargés de chaînes. Donc c'est accompagnement jugement ça. Pendant que l'Ibral en exil, il y a montré que grand pile monde qui mourit. Donc ça veut dire il a détruit. Et puis, on a ajouté le sort sur ces nobles. Et puis, tout le temps, grand eux ont été chargés de chaînes pour revenir en l'esclavage. Donc, l'Éthiopie, est capable de dire qui fait partie de la corne de l'Afrique de l'Est. Corne de l'Afrique de l'Est, il explique nous lieu côté que terre ça est sorti en exil. Là, on dit le Noamon sorti en exil, qui c'est l'île d'Haïti, jeudi là. Donc, puisque l'Éthiopie fait partie de la corne de l'Afrique de l'Est, ça montre effectivement territoire ça est sorti de l'Orient. De l'Orient. Et le chapitre 18 du livre d'Ésaïe, le verset 1er, précisait pour nous que la Syrie était située au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. On l'a texte comme si qui confirmait qu'effectivement c'est dans endroit ça, à l'est que et terre ça était sorti. Même que Naoum chapitre 3 le verset 18 a fait nous comprendre que côté terre ça était sorti personne pas connaît emplacement côté le terre. Mais ceci ne veut pas dire que nous pas connaît si c'est à l'est que le sorti à l'orient. Nous n'avons pas un emplacement, mais effectivement, c'est à l'est que le sorti au-delà du fleuve de l'Éthiopie. OK? Dans le chapitre 2 livre Naoum, qui va montrer nous encore et l'exil de Noamon qui journée aujourd'hui c'est l'île d'Haïti, il dit que les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écoule. Donc c'est dans Naoum chapitre 2 les versets 7 à 9. Vous dire comme on connaît le chapitre ça il parle de Ninive capitale Assyrie. Donc montrer c'est un autre texte qui montre que c'est effectivement Noamon qui était chita
au milieu de 4 fleuves. C'est encore grand crocodile là qui te chita au milieu de 4 fleuves. Texte là dit, les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écoule. Donc ça veut dire que il montre que terre là te chita sur les 4 fleuves et puis les jugements et ouvert et puis palais a effondré. Donc maintenant, si avec la Bible là, nous apprenons que il a situé Assyrie pas vrai entre le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie, selon Genèse chapitre 2, le verset 14, mais tout texte ça comme ça les pouvoir montrer que le pas de situé dans position ça et un texte principal qui dégage vérité c'est que dans Nahum chapitre 2 verset 13, il y a une précision qui portait qui dit et Ninive était au repère des lions. Repère des lions, c'est justement une déclaration qui fait que nous comprenons que c'est dans zone ça que le sorti parce que zone ça il a une réputation comme lieu qui gagne en pile bête sauvage, il gagne tigre, il gagne lion, il gagne hippopotame, il gagne et tout le temps gros bêtes qui situé en Afrique centrale et Afrique de l'Est, c'est là toute bête située alors qu'en Mésopotamie bête ça n'a pas existé réellement. Dans Ésaïe chapitre 23, l'île ça qui c'est No Amon, l'île d'Haïti qui est forme crocodile là, il décrit maintenant sous le nom de Tyr, c'est encore un autre nom qui cachait, on est capable de dire le passé de l'histoire du passé de l'Assyrie. Là on décrit l'île ça est sous le nom de Tyr. Et puis au verset 7 qui ça dit de lui? Il dit que est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique. Une origine antique. Là, ce texte a montré que l'île la est partie pour l'exil. Maintenant, ce texte a montré que c'est un bail qui a son prophétie qui a parlé après. Il dit, est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique. Mais ça qui est important dans verset 7, ça, dans Ésaïe chapitre 23, il dit, et ses pieds la mènent séjourner au loin. Ses pieds la mènent séjourner au loin. Donc, comme l'île là, il gagne effectivement 2 pieds, nous forme même si c'est forme crocodile là, donc sur notre texte ça, on dit c'est 2 pieds que il gagne, il mène séjourner au loin. Donc ça prouve, c'est effectivement c'est No Amon qui exilé de l'Orient. Dans le verset 13 dans Ésaïe chapitre 23, gagne alors dans le verset 11 là, il a essayé en fait cacher la vérité. Il dit il a fait trembler les royaumes, tout puissant a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Alors que titre chapitre Ésaïe 23 il est intitulé prophétie contre Tyr et Sidon. Donc Tyr et Sidon ne fait pas partie par exemple de Israël parce que la part de Canaan là c'est de anciens noms que terre d'Israël il gagne. Donc ça veut dire, c'est ça que la Bible a montré. Maintenant, si Nahum a parlé de destruction de Ninive, là, il a ordonné la destruction de Canaan. Donc c'est pour piéger, pour faire connaître que c'est de Jérusalem qu'il a parlé, d'Israël qu'il a parlé. Mais le verset 13 va le montrer nous le contraire parce qu'il dit, voici les Chaldéens qui n'étaient pas un peuple, ces habitants du désert, pour qui l'Assyrien a fondé un pays. Ils élèvent des tours, ils renversent le palais de Tyr. Là, il y a une correction rapide qui portait ou capable de comprendre que avec discernement que Chaldéens qui partent un peuple, c'est ça texte là dit, et puis ces habitants du désert pour qui l'Assyrie, là montre c'est Assyrie qui était joué rôle maman toute nation, qui était construit et pays ça pour Chaldéens. Voilà que c'est Chaldéens, c'est Chaldéens qui a venu là qui renversait le palais de Tyr. Donc depuis le palais de Tyr, donc c'est encore Assyrie, c'est pour montrer que le palais de Tyr là c'est de l'Assyrie dont il est question dans le chapitre ça. Maintenant, Zacharie chapitre 14 pour encore montrer que son texte c'est un terre qui a sorti de l'Orient à l'Occident parce que la prophétie a clairement dit dans verset 1er à 4, le texte a intitulé le jour du Tout-Puissant, c'est côté que le Créateur t'a parlé pour un jugement, t'a parlé juger, capable dit Assyrie. Il dit la montagne des oliviers sera fendue par le milieu à l'Orient et à l'Occident.
et il se formera une grande vallée, pas vrai? Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Il y a deux compris qui dans le texte. Premièrement, il dit que c'est la montagne des Oliviers. Alors que au montagne Olivier, donc c'est pas, il n'est pas concerné, pas vrai, Assyrie. Montagne qui concerne Assyrie, c'est la montagne de Migdol. Donc il dit c'est les montagnes qui fondent par le milieu à l'orient et à l'occident. Mais pendant qu'il a formé une grande vallée, nous trompons-nous sur le fait que dit une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Et drôle, c'est que le verset 8 pour le préciser, nous, on l'autre trajectoire. Parce qu'il dit, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Donc maintenant, ouais, c'est deux trajectoires que expliquent l'événement à produit. Donc étant donné que nous connaissons de l'Orient à l'Occident que terre ça li sorti et de l'Orient en Occident. Donc maintenant, n'a qu'à facilement comprendre les eaux du verset 8 là. Les eaux vives sortiront de Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est encore un autre nom-ville qui est censé boucher le passé de nos Amon qui te fait fonction de capitale et du royaume des cieux, la cité des cieux, la grande ville joyeuse. Pas vrai? Yo caché maintenant c'est Jérusalem qui vous mettez en place pour monter comme si Jérusalem était cité des cieux ou bien Israël était un grand empire qui t'a dirigé toute l'histoire de tout le monde et puis yo mettez Jérusalem. Donc soyez me dit nous dans le dernier message que me porté pour nous, Jérusalem pas de cité des cieux parce que Israël pas jamais un grand empire et que l'histoire était reconnaître dans existence li, qui était assuré un ordre mondial qui t'a dirigé toutes les nations de la terre. Donc maintenant, c'est Assyrie, c'est lui qui a une fonction ça, qui est lumière pour toutes les nations, qui t'a dirigé toutes les nations de la terre. Donc Jérusalem pas capable de l'eau vive, pas capable de sortir dans mi-temps, et c'est pas Jérusalem en principe qui censé ville là, c'est nos Amon. Parce que Jérusalem en Israël pas gain de l'eau, pas gain de l'eau, une signe qui montre nous pas gain de l'eau dans cadre jugement ça et c'est un seul fleuve qui gagne dans zone côté Israël, c'est le fleuve du Jourdain et le fleuve Jourdain c'est au Liban que il est situé, donc c'est au Liban il prend source. Donc le fleuve Jourdain et le fleuve Jourdain ça il sépare Israël de la Syrie et de la Jordanie. Donc ce qui veut dire et li pas je fais vous dire pas même en position terre Israël là. Et m'a fait nous remarquer en 1967 c'est une grande guerre que Israël t'a fait contre pays ça parce que il t'a cherché de l'eau qui pouvait faire irrigation sur toute terre là et c'est de l'eau l'a cherché avec le temps dans bataille avec en tout temps Liban et Syrie, Jordanie, rien que pour le capable prendre de l'eau et pour le capable arroser terre là. Et il tellement a chercher de l'eau gagné du côté de Golden et Cisjordanie on l'autre en lieu dans zone qui gagne de l'eau il mettait la patte sur lui parce que pour le capable gagne de l'eau en réserve. Donc milieu ça c'est pour un milieu qui gagne de l'eau. Donc Jérusalem pas de jamais chita sur les quatre fleuves, Jérusalem pas de jamais détruit pour aller en exil, c'est justement la terre d'Haïti, nos Amon qui étaient sortis de l'Orient, les portes des fleuves étaient ouvertes et par les a été plongées. Et puis, il y a un vent d'Orient qui pousse l'île, qui fait venir retrouver le côté lié en Occident. Donc, ça fait texte, ça dit, et les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Donc, en pire ça, pour terre ça vient retrouver le jeudi là, c'est chuté, il était détruit et il détruit deux fois. Donc c'est ça qui fait que il était un grand empire, c'est le premier empire qui était chuté, il était devenu anti-empire. Et ça fait en 1805 nous voyons que et libérateur il était en reconstitué empire ça, mais il pas connaît non, il relève empire d'Haïti parce que tout simplement dans Nahum chapitre 1 verset 14, créateur a dit nous que et
nous pas même nous pas compte dans l'histoire de l'humanité et c'est ça qui arrive vrai dans période de temps ni juger nous pendant 7 ans nous pour nous voir ça dans prochaine vidéo mieux même nous pas connaître dans l'histoire effectivement à travers tout le monde là par contre quel côté a prouvé Abdou mais on assyrien donc là il reconstitué empire ça il était l'empire d'Haïti Haïti c'est un nom qui tiré de forme terre là Haï qui c'est terre montagneuse mais c'est pas le vrai nom je dirais de terre là vrai nom c'est Noamon et Noamon c'est un nom sacré que lié dans émission m'a pour faire encore m'a pour établir pour quelle est l'importance de ce nom. Donc c'est à la lumière de tout passage biblique ça yo qui témoigne effectivement l'exil de l'île d'Haïti de l'Orient à l'Occident qui était capitale de la Syrie sous le nom de Noamon. Donc il y a lieu de se rendre compte effectivement que Bible là n'est pas histoire Israël mais c'est l'histoire de la Syrie qui vient jeudi et Haïti. Donc ce message ça que me porté pour nous, moi espérer que et moi bien fait nous comprendre l'évangile éternel ça. Moi espérer que nous partager vidéo ça pour que un pile monde capable gain chance pour abonner à chaîne là et puis pour capable continuer suivre message de l'évangile éternel qui doit annoncer à la fin des temps pas vrai avant capable dire grand jugement Jean ouais que il annoncé a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc c'est sous mot ça que m'a mette fin avec message ça pour aujourd'hui là. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.